Aux On y deux va avec points. le donc. Bedrat Hashem. Là, on va reprendre. On en était à Daf Mem Tet Amoud Bet. Comme tu dis. On était à Daf Mem Tet Amoud Bet. Vous m'entendez bien, c'est bon? Ouais, attends, je vais enlever le son. Alors, on était à Daf Mem Tet Amoud Bet en bas. En bas, c'est-à-dire 5 lignes avant la fin, la fin du Daf. Alors, la Gemara, là, on reprend ce qu'on avait dit dans la Mishnah. On avait dit dans la Mishnah, Begizet Tsemer ve'en metal telinotam. On avait dit dans la Mishnah que on avait le droit de faire une atmana avec de la laine. On avait dit que la laine, ce n'était pas un problème de Mosif Evel, donc ce n'était pas considéré comme quelque chose qui allait rajouter de la chaleur. Donc on avait le droit d'utiliser pour l'atmana. On avait dit aussi qu'on n'avait pas le droit de déplacer et de faire un tiltoul, donc de déplacer les guisés de sémer, donc les tontes de laine. Maintenant, a priori, la compréhension de Pshuta, c'est de dire que même si tu l'as utilisé pour l'atmana, la Mishnah vient nous dire que tu peux l'utiliser pour l'atmana, mais par contre, tu n'as pas le droit de les toucher, de les déplacer parce que c'est mouxé. On va voir que finalement, cette compréhension-là, c'est peut-être la conclusion, mais en tout cas, ce n'était pas si pas que ça au départ. La Gemara, elle avait compris un petit peu différemment. Parce que la Gemara, au début, on va voir que la Gemara, au début, elle avait compris qu'il y a ces deux halakhot différentes. Premièrement, tu peux l'utiliser pour l'atmana. Et si tu l'utilises pour l'atmana, le fait d'avoir commencé à l'utiliser pour l'atmana, bah finalement, ça lui donne un statut de non-mouxé. Ça lui donne un statut de non-mouxé, finalement. Et deuxième halakha, c'est que si tu ne l'as pas utilisé pour l'atmana, ben c'est mouxé. Donc voilà, la Gemara, au début, elle va comprendre comme ça. Regardez dans les mots. Begizet semer ve'en metal telinotam. Nous dit la Gemara, Amar Rava. Rava nous dit que ce qu'on a dit dans la Gemara, dans la Mishnah, qu'on n'a pas le droit de déplacer, c'est gizet semer, cette tonte de laine. Loshanu et la shelotaman bahen. C'est quand il ne les a pas utilisés au préalable pour la atmana. Quand il ne les a pas utilisés au préalable pour la atmana, alors là, oui, effectivement, cette tonte de laine-là, cette laine-là, elle est muktsé. Aval taman baen, mais par contre, si jamais il a utilisé pour la atmana, c'est-à-dire qu'il a déjà fait une utilisation qui montre que lui, l'utilisation de cette laine-là, elle ne va pas être pour faire du tissu, pour faire des choses qui sont interdites, mais pour faire de la atmana. Hop. Le son est tout haché chez toi? Vous m'entendez pas bien là? Chez moi aussi, c'est haché. Ah ouais? Je vais voir 2 secondes, Mechila. Je vais voir si je peux changer de truc. Mechila. Tac. Je suis là tout de suite. Donc, Bedrat Hashem, là, en tout cas, ce que nous dit la Gemara ici, c'est que à partir du moment où on a utilisé la laine pour faire de la atmana, d'après Rava, ben, elle n'est plus mouktée. Donc, ce qu'on nous dit que la laine est mouktée, ben, finalement, on fait référence à une laine qui n'a pas été utilisée encore pour l'instant pour de la atmana. Mais à partir du moment où elle a déjà été utilisée, eh ben, elle n'est plus mouktée. Très bien. Maintenant, nous dit la Gemara, Etivé, il y a une objection. Etivé Aou Mirabanan Bar Yomé les Rava. Il y a un Chacham, alors Rabanan Bar Yomé, ça veut dire, traduction littérale, le Rabanan du jour, le Chacham du jour. Bar Yomé, ça veut dire celui de la journée. Alors, ça veut dire quoi le Chacham de la journée? Alors, Rashi rapporte une explication et dit que c'était un Chacham qui était venu pour la première fois à la yeshiva de Rava ce jour-là. C'était un nouveau. C'était le nouveau. Donc, Rabbanan Bar Yomé, c'était un nouveau. Il était arrivé à la yeshiva et tout de suite, il a posé une bonne question, quoi. Tu sais, quand tu arrives dans un nouveau shiur ou dans une nouvelle yeshiva et que tu poses une bonne question, ça fait une bonne impression. Ben voilà, lui, il venait d'arriver dans la journée et il a posé une très bonne question. C'est quoi la question? C'est que Aou Rabbanan Bar Yomé les Rava, Tomnim begizet tsemer ve'en metal telinotan. Voilà, il y a marqué qu'on n'a pas que Tomnim begizet tsemer, qu'on a le droit de faire la atmana avec la laine, justement, et on n'a pas le droit de la déplacer. Et donc, comment on va faire? Notel est akisui vehen noflot. On prendra le couvercle pour les faire tomber, pour ne pas les déplacer directement. Donc, on voit bien explicitement dans cette braïta-là, encore plus que dans notre Mishnah,
que, enfin non, c'est la suite de la Mishnah, que finalement, c'est la suite de la Mishnah, ouais. Finalement, les guisées de sémer qui ont été utilisées pour la Atmana, elles sont elles-mêmes mouxées. Donc ça remet en question ce que Rava disait. Là, en fait, toute la souga qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment enlever le statut de mouxé de quelque chose qui est à la base mouxé. Donc le tsemer à la base c'est mouxé. Maintenant, est-ce que ça suffit de l'utiliser une fois pour lui enlever son statut de mouxé? D'après Rava, le fait qu'on a commencé à l'utiliser pour la Atmana, il te dit que c'est plus mouxé. Alors il pose une objection, il dit voilà, il y a marqué clairement. On parle ici d'une laine qui a été utilisée pour l'atmana. Et sur cette laine-là, on te dit que comment tu vas faire pour la déplacer? Tu devras prendre le couvercle et les faire tomber, donc pas les déplacer directement. Donc on voit bien qu'on n'a pas le droit de déplacer cette laine-là, quand même tu as commencé à l'utiliser pour l'atmana. Alors la Gemara, tu as raison. Donc je vais corriger Rava. Ce n'est pas possible de dire que le simple fait de l'avoir utilisé, ça lui enlève le statut de l'atmana. Ce n'est pas possible. Et la itmar achi itmar. Il faut expliquer comme ça. Amarava loshanu et la shelo yichdan et atmana. Aval yichdan et atmana metaltelinotam. La différence, elle est, quand est-ce qu'on t'a dit que c'est mouktsé? C'est quand tu ne les as pas été meyached. Tu n'as pas fait une réservation. Tant que tu ne les as pas destinés. Parce que des fois, tu peux les utiliser, mais sans penser après les garder et leur donner cette utilisation comme une utilisation qui va être leur utilisation principale. Tu peux même les utiliser de manière occasionnelle. Mais à partir du moment où tu l'as yirdan, c'est-à-dire que tu l'as réservé, tu l'as vraiment commencé à avoir une utilisation fixe, à penser à l'utiliser comme utilisation principale pour la atmana, donc qui est une utilisation autorisée en soi. Donc là, tu lui enlèves le statut de mouxé. Donc ce qu'il a voulu dire Rava, c'est de dire que lo shanuela chez lo yirdan. Quand est-ce qu'on dit que c'est mouxé? Seulement quand tu ne les as pas réservés pour l'atmana. Aval yirdan la atmana, mais quand tu les as réservés pour l'atmana, on a le droit de les déplacer. Donc là, on rectifie ce que Rava avait dit avant, qu'en réalité, ça ne suffit pas d'utiliser tout simplement pour lui enlever le mouxé, il faut le réserver. Très bien. Itmar Nami, il y a aussi une braïta. Donc là la Mishnah, la Gemara ne dit pas clairement pour combien de temps il faut le réserver. Est-ce qu'il faut le réserver pour un seul Shabbat ou le réserver à vie? Donc dans les Rishonim, ils débattent un petit peu sur ça, sur le fait est-ce que c'est un Yichud Leolam ou Yichud le Shabbat Achat. Il y a des Rishonim, il y a le Ran, il y a d'autres Rishonim. Bon, c'est un Shulchan Aruch, ça va porter aussi. Très bien. Donc en tout cas, la Gemara ici, elle continue de te dire Itmar Nami. Ki ata Rabin Amar Rabbi Yaakov Amar Rabbi Asi Ben Shaul Amar Rav Amar Rabbi Sira Lo Shanu Ela Shelo Yirdan Atmana Aval Yirdan Atmana Metaltelinota. Donc la même idée que quand est-ce qu'on les considère comme mouxés? Quand on ne les a pas réservés pour la Atmana. Mais à partir du moment où on les réserve pour la Atmana, alors là, elles perdent leur statut de mouxé. Très bien. Maintenant, elle te dit, Ravina lui te dit une autre explication. Elle te dit, non, tu sais quoi, on va rester avec ce qu'il avait dit Rava. Et que le simple fait de l'utiliser, ça lui enlève son statut de mouxé. Ah, alors pourquoi dans la Mishnah, il y a marqué que comment tu vas faire pour les déplacer? Tu devras apporter le couvercle, donc ça veut dire qu'ils sont mouxés alors que tu les as déjà utilisés. Je te dis, là-bas, on parle de tsemer qui est particulier. Un tsemer classique qui n'avait pas mis de côté spécialement pour être vendu. Donc là, ce tsemer-là, le simple fait d'avoir commencé à l'utiliser une première fois, ça lui enlève son statut de mouxé. Par contre, Ravina te dit Bechel Eptek Shanu. Quand on t'a dit que c'était interdit, et même si tu as commencé à l'utiliser, ça ne suffisait pas, parce qu'on parle du tsemer, des guisés de tsemer qui sont de Eptek. Alors c'est quoi Eptek? Eptek, ça veut dire qu'ils sont dans. Eptek, ça veut dire un tas. Tu sais, quand tu vas des fois chez le vendeur d'épices et qu'il y a des grands tas d'épices comme ça, et tu viens et tu te sers. C'est-à-dire que tu les as mis dans le tas où ils étaient mis à la vente. Donc le fait que ces tontes de laine étaient mis dans le bac qui était réservé à la vente, alors là, oui, pour lui enlever son mouxé, ça ne va pas suffire une simple utilisation. Il va falloir plus que ça. Par contre, dans du tsemer normal, quelqu'un qui a une tonte de tsemer à la maison, qui n'était pas réservé à la vente, sur lequel le type n'est pas macpid autant que ça, et bien là, à ce moment-là, le simple fait de l'utiliser, ça lui enlève son statut de mouxé. Donc, on fait la différence entre deux catégories de produits. Ceux qui ont été mis en vente, qui ont déjà été mis sur le côté pour être mis en vente, et ceux qui sont stam chez une personne. Alors, c'est ce qui nous dit Ravina. Il y a une braïta qui va dans le même sens. Tanya Nami Achi. Gizet Tsemer Shel Eptek. Donc, la laine de Eptek qui a été posée là-bas dans le tas réservé à la vente, elle mettait à Tolinotan. C'est celle-là que tu n'as pas le droit de déplacer.
Et donc là-bas, on te dit que si jamais tu as commencé à faire une action dessus, de telle sorte à ce que tu les mets en disposition pour que tu puisses les utiliser, donc tu as fait un petit chinouille dessus, tu as fait un petit changement, un petit chinouille dessus, alors là, metaltelin otam, on a le droit de le déplacer. Regarde, Amnagma va nous rapporter une souga très importante, ce qu'on appelle la souga de Yichud Moukse, ce qu'on va voir de quelle façon exactement on doit faire pour enlever le titre de Moukse d'un objet, donc c'est d'une pierre ou d'un chariot sheldeket, comme on va voir ici des feuilles de palmier qui seraient tombées par terre ou alors qu'on a cueilli nous-mêmes, comme ce que l'Agma va expliquer. Donc là, comment on fait pour leur enlever le statut de Moukse? L'Agma nous dit la chose suivante. Tana Rabba Barba Chana Kameh de Rav. Donc Rabba Barba Chana, il a enseigné devant Rav, il a dit la chose suivante, il a rapporté une braïta. Chariot sheldeket chez Gadran le Etzim. Donc des branches de palmiers qui ont été cueillies chez Gadran les Etzim, qui ont été cueillis à la base pour être considérés comme du bois, c'est-à-dire comme du bois, sous-entendu du bois pour se chauffer. Donc à la base, le Beyam Chol, le type il a coupé des feuilles de palmier pour les mettre dans sa cheminée. Donc à la base, c'était quelque chose qui pendant Shabbat, arrive en Shabbat, c'est Mouktsé, puisque Shabbat, tu ne peux pas mettre du feu dans la cheminée. Donc Shabbat, ça devient Mouktsé. Et lui, donc il les a cueillis pour ça, donc finalement, ils sont Mouktsé. Nous dit la Braïta, Venim la Chalem les Yeshiva, et tu veux changer d'avis. Et dire que non, tu sais quoi, maintenant je ne vais pas les utiliser pour les mettre dans ma cheminée, mais je vais les utiliser comme siège, comme chose qui est autorisée pendant Shabbat. Qui normalement, cette utilisation ne devrait pas leur donner un statut de Mouksé. Est-ce que ça suffit de changer de projet, tout simplement de Marshava, pour lui enlever son statut de Mouksé? Alors là, il te dira que la Braïta te dit que non. Venim la Chalem les Yeshiva, Tsarich les Kacher. D'après Tanakama, il faut faire un kécher. Il faut faire une action sur les feuilles de palmier, sur les branches de palmier, pour leur enlever le statut de Mouksé. Parce qu'à partir du moment où toi, tu les accueillis à la base, ouais. Donc, tout ça, on doit le faire avant Shabbat. Badaï, bien sûr, ouais, bien sûr, en Shabbat. Une fois que Shabbat Parce que s'ils ont été mouxés Shabbat, c'est mort. Donc maintenant, nous dit la Gemara que premier avis, là, on va avoir trois avis. On va avoir trois avis. Non, enfin, là, on va avoir deux avis, puis après, on va avoir trois autres avis. Pour l'instant, on va avoir deux avis. Tanakama, il te dit que Tsarich les kacher. Il faut faire un nœud, c'est-à-dire qu'il faut que tu fasses une autre action qui va leur enlever leur pseudo-réservation, première réservation que tu avais fait au départ, qui était réservée pour être mis dans ta cheminée. Donc, tu dois faire une action Tsarich les kacher. Rashba Gomer, lui, Rashba, il te dit En Tsarich les kacher. Pas besoin de faire un nœud. Tout simplement, d'après Rashbag, ça suffit de changer de projet. Donc, c'est-à-dire que Bemarshava, a priori, comme ça on comprend pour l'instant, qu'en pensant les utiliser pour une autre utilisation, ben, ça va suffire. En tzarich le kacher. La Gemara te dit Hutanela veu amarla alacha ki Rashbag. Donc, Rabba Baba Chana, c'est lui qui a rapporté cette braïta-là. Et lui, il a tranché sur ça que la halacha, elle est comme Rashbag. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire une action pour pouvoir enlever l'appellation de Mouktsé de ces branches de palmier. Maintenant, on va voir finalement trois autres avis dans les Amoraïm cette fois-ci. Et on va essayer de comprendre les Amoraïm comme qui se situe, comme le Tanakama ou comme Rabban Shimon Ben Gamliel. Et on va voir finalement trois avis qui ont l'air de dire un petit peu autre chose. Itmar, le deuxième avis, il y a le Maasé ou sinon le Dibour ou la Marshava. C'est un Dibour qui alors pour l'instant, lui, il a dit que pas besoin de faire un Maasé. Maintenant, a priori, ça veut dire que Tam, le simple fait de changer de projet, même si tu ne l'as pas parlé, il n'y a pas besoin de faire de Dibour, ça suffirait. A priori, on dit que Marshava, ça suffit pour l'instant. Okay. Maintenant, on va voir qu'il y a d'autres avis, et a priori, peut-être que les autres avis peuvent s'arranger aussi avec Rabban Shimon Ben Gamliel, on verra dans la suite. Regarde ce que l'Agma va dire maintenant. Itmar. Rav Amar Kosher. Rav, il te dit que ce qu'il faut faire, il faut les attacher. Donc, a priori, Rav, c'est clair, il pense comme Tanakama, qu'il faut faire une kshira. Donc, lui, il ne pense pas que la halakha, elle est comme Rabban Shimon Ben Gamliel. Donc, Shmuel Amar Choshev. Shmuel, il te dit, ça suffit de penser. Donc, lui aussi, on comprend bien, il va comme Rabban Shimon Ben Gamliel. Et là, il y a Ravasi, troisième avis, qui te dit que Yoshev, Afalpi Shelo Kisher, Afalpi Shelo Kishev. Ça suffit de t'asseoir, c'est-à-dire de l'utiliser au préalable. C'est-à-dire que si jamais pendant le chol, c'est vrai qu'à la base, toi, quand tu les avais cueillis avec l'intention de les utiliser pour ta cheminée. Mais après, tu as changé d'avis. Et non seulement tu as changé d'avis, mais tu as déjà commencé à les utiliser avant Shabbat comme siège. Le fait d'avoir commencé à les utiliser avant Shabbat comme siège, Yishev, Afalpi Shelo Kishev. Même si tu n'as pas eu l'intention de les réserver entièrement en tant que siège.
même si tu n'as pas fait d'action pour le rendre siège, le simple fait de l'avoir utilisé, ça lui donne un statut de la yeshiva, et Euh, donc ça lui enlève son statut de est-ce- Moukse. Excuse-moi, enfin, j'ai presque envie de te dire que c'est presque la même chose que Tanakama. Et alors, Non, j'imagine qu'il Tanakama, y a il dit des qu'il faut faire une exceptions. action. Oui, mais là aussi, tu fais une action. Sauf que ton Non, action, tu c'est pas. peux. Tu fais Tanakama, j'ai l'impression que c'est plus un siman qui te demande de faire. Un D'après siman que tu as Tanakama, c'est changé. que de la même façon que toi, tu as fait une action sur les brindilles sur les branches, au moment où tu les accueillis, tu les as coupé les branches, et bien sur les branches même, tu dois faire une action de les attacher. C'est-à-dire quand tu vas Mais tu, venir et tu vas les mais tu les asseoir, attaches c'est pas une pourquoi? Tu les action attaches qui est pourquoi? faite, Tu, c'est pas une action qui est faite, tu, une transformation qui est faite sur l'objet. C'est toi, c'est un chimouche, c'est une utilisation. Une utilisation, c'est non, pas une action qui j'ai est com- faite. j'ai compris, mais j'ai l'impression que Tanakama, c'est une sorte de siman. On dit voilà, tu vois, j'ai attaché, ça veut dire que j'ai changé La l'utilisation. destination. Nahon. Voilà. Et je l'ai prouvé par ça. Et Ravasi, il est en train de te dire, écoute, j'ai pas besoin d'aller jusqu'à faire un semaine que tout le monde voit. Je m'assois, ça prouve je veux le C'est changer. exactement ça. Est-ce que vous faire un massé qui est mochiar ou Ouais, est-ce que Braléda Ates? est-ce que ça se rapproche de ce qu'il dit Rabban Gamliel Alors voilà, ou maintenant, Bichlal, on parle de choses différentes? l'agma tout de suite, l'agma tout de suite l'analyse. Voilà, l'agma l'analyse. L'agma dit tout de suite, biche, la Rav, je comprends bien Rav, ou des Amar qui est Tanakama, il pense comme Tanakama Rav, comme on a dit, parce que lui, il a dit que kosher. Shmuel Nami, c'est facile, il pense comme Rashbag, ou des Amar qui est Rashbag. Et là, Ravasi, des Amar qui est Man. L'agma te dit non, il y a un troisième Tana. Il ne va pas ni comme Rashbag, ni comme Tanakama, il ne va pas comme ça. Il y a un autre Tana, une autre Braïta, je vais t'apporter. Et cette autre Braïta-là, elle dit quelque chose d'intermédiaire, comme ce qu'il a dit Ravasi, à savoir que l'utilisation va pouvoir permettre de donner un statut de Kelly, de choses non mouxées à cette laine, ou à ce bois-là, en tout cas ici. Et là, Ravasi d'Amar Keman, ou d'Amar qui a Itana. C'est quoi la Braïta? Il y a des Tanya. Alors, il y a une Braïta, a priori, cette Braïta-là, en tout cas, comme ça, Rachid l'explique, elle part par rapport à l'interdiction de Otsa'a. Donc ce n'est pas directement par rapport à l'interdiction de Moukse. Elle part par rapport à l'interdiction de sortir pendant Shabbat. Elle nous dit la chose suivante. Yotzin bepkurin ou betsifa, bisman shetzvaan. Tu peux sortir avec de la laine. Alors, tsifa, c'est de la laine qui a déjà été peignée. Et donc, c'est quelque chose qu'on utilise en général pour mettre par-dessus une maca. C'est un genre de pansement, un genre de tricot stérile ou un truc comme ça. Alors, et à la base, il n'y a pas, comme ce que Rachid l'explique, il n'y a pas de problème de réfoua, puisque toi, tu ne le mets pas pour te guérir, mais tu le mets tout simplement pour ne pas que tes vêtements se salissent avec la maca ou pour ne pas que ta maca elle soit frottée par les vêtements qui sont par-dessus. Un pansement, ça guérit pas, c'est le même deal. Alors, pour l'instant, là, l'histoire du pansement, on va pas rentrer là. On va juste voir par rapport à ce point-là. Ok. Là, c'est un petit peu. Parce que ça peut rentrer dans d'autres problèmes aussi. Là, on te dit ici que par rapport à le fait d'utiliser de la laine, qui à la base n'est pas un kéli, tu l'as utilisé pour ça. Normalement, en pansement, c'est la même chose. Si tu l'utilises pas pour guérir et que tu veux juste pour protéger, il n'y a pas le problème de réfoua, normalement. Maintenant, voilà. Maintenant, en tout cas, l'agma, elle te dit que tu as le droit de sortir avec cette chose-là. À partir du moment où tu les as cueillis, tu les as coloriés, excuse-moi. Tu les as coloriés, tu les as teints avec de l'huile ou avec Béchémen, il y a marqué ici. Maintenant, avec Karhan Bemeshira et que tu as fait un nœud pour l'attacher, pour le mettre. Alors que tu as fait un nœud pour l'attacher, pour le mettre en tant que pansement. Par contre, l'autre Sav'an, Velo Karhan Bemeshira, si jamais tu ne les as pas peints ou tu ne les as pas attachés avec une ficelle, En Yotzin Baem, tu n'auras pas le droit de sortir avec. Ve'im Yatsa Baem Besha Achat Mi Beodium, on te dit que par contre, si jamais tu n'as pas fait cette teinture-là et tu n'as pas mis ce petit fil pour l'accrocher, et que tu es sorti par contre une fois avec avant Shabbat, Yatsa Baem Sha'achat Mi Beodium, Afalpi Shelo Tzava Velo Kachan Bemeshicha, Mutar Latzet Baem. Même si tu ne les as pas mis avec un fil, tu ne les as pas peints avant Shabbat, tu as le droit de sortir avec. Et donc là, a priori, l'Agma, elle te dit que de la même façon, parce que là-bas, on parle par rapport à la route de Otsa, par rapport à l'interdiction de sortir avec est-ce que ça s'appelle un malbouche, est-ce que ça s'appelle un vêtement, ou ça s'appelle stam, quelque chose qui est indépendant du corps et qui pourrait être un problème de Otsa pendant Shabbat. Donc là, l'Agma, elle veut comparer, elle veut te dire que de la même façon que pour l'interdiction de Otsa, on te dit que ça suffit de l'avoir utilisé une première fois avant Shabbat, pareil aussi par rapport à l'utilisation de Moukse, ça lui enlève le statut de Moukse, le fait de l'avoir utilisé une fois pendant Shabbat, avant Shabbat. D'accord? Bon, après, il y a d'autres pirouchim dans les Rishonim. Voilà, c'est un petit peu comme ça que Rachid explique. Maintenant, Tosfot lui dit que non, c'est directement un problème de Moukse. Bon.
Maintenant, la Gemara continue. Mantana des Pali Galé des Rashbag. On a vu qu'il y avait Rashbag, on a vu qu'il y avait Tanakama. C'est qui ce Tanakama? Est-ce qu'on peut, on peut lui donner un nom, ce Tanakama, ou on ne sait pas c'est qui? Alors, la Gemara dit Mantana des Pali Galé des Rashbag. La Gemara dit c'est Rabbi Chanina ben Akiva. C'est Rabbi Chanina ben Akiva. Pourquoi? Dès qu'il a Rav Dimi, Amarzi, lorsque Rav Dimi il est venu d'Eretz Israël en Babel, lui, il a dit Amar Rabbi Chanina, pas Machat ala Rabbi Chanina ben Akiva, les Makom Echad. Il y avait un jour Rabbi Chanina ben Akiva qui partit à un endroit. Il a trouvé des branches de palmier qui avaient été cueillies pour les mettre dans la cheminée. Et il a dit à ses élèves, sortez et allez penser dessus, donc marshava, donc comme Tanakama, ça suffit de penser. Pensez que demain on va aller s'asseoir dessus et qu'on va les utiliser pour le chiour ou je ne sais pas quoi, on va venir, on va se mettre ici, on va se poser et on va s'asseoir dessus. Donc vous, allez, sortez et occupez-vous de ça, d'enlever le statut de Mouktsé en pensant à ces choses-là et en disant qu'on va les utiliser demain. Tanakama, il pense le contraire. Quoi? Tanakama, au contraire, il a dit qu'il faut être cochère. Alors une seconde, avant regarde la suite. Nachon, Khazak. Ouais, maintenant regarde la suite. Velo Yadana, et je ne sais pas la raison pour laquelle il s'est suffi d'une marshava. Est-ce que c'est parce que Ibet Amishte avait, Ibet Avel avait? Je ne sais pas si la raison pour laquelle il s'est suffi d'une marshava, c'est parce que c'était une simcha de mariage, Bet Amishte, ou alors c'était une Bet Avel, il y avait une maison de deuil ou un truc comme ça, et c'est pour ça il s'est suffi de la marshava. Mais par contre, dans un cas normal qui n'est pas un cas ni de deuil ni de joie, eh ben, il devrait faire l'action de l'attacher. Donc on voit que du fait qu'il a dit qu'à la base, c'était exceptionnel qu'il s'est suffi de marshava, donc on voit bien qu'il pense comme Tanakama que dans un cas normal, il faudrait plus que la marshava, et à savoir donc le fait de l'attacher. Alors, Midekamar, Ibet Amishte ave, Ibet Avel ave, et Davka, Bet Avel, Obet Amishte, des tridés sur lesquels il y a beaucoup de chairs et c'est une grande on est déjà occupé, donc on n'a pas le temps de faire ça. Donc il y a un éther particulier que les Chachamim auraient donné dans ces conditions là-bas. Aval Acha, mais dans un cas comme le nôtre où il n'y a pas toutes ces raisons-là particulières, Kachar, il faudrait simplement attacher. Il faudrait au moins attacher. Très bien. Donc la Gemara dit que c'est Rabbi Chanina ben Akiva. Amar Rav Yehuda. Maintenant la Gemara continue. Elle nous rapporte un autre enseignement qui, toujours par rapport à ces règles-là, les règles d'enlever le mouktsé de quelque chose qui est mouktsé, nous dit la Gemara que Machnis Adam Melo Kupato Afar Voseba Kol Tzorko. Il a dit Rav Yehuda qu'un homme peut prendre une coupa, une boîte, que tu vas remplir avec de la terre. Donc de la terre, c'est mouktsé la terre. Et tu vas, le fait de la rentrer pendant Shabbat, ben, ça va lui enlever son statut de mouktsé et tu pourras faire tous tes besoins pendant Shabbat avec, les utiliser, comme on a vu, les utiliser pour aller aux toilettes ou pour recouvrir de la salive ou des trucs comme ça, d'accord, pour recouvrir des saletés ou des trucs comme ça. Donc, tu auras le droit de faire tes besoins avec pendant Shabbat. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, il rentrait avec une boîte et le fait que. Et après, il a reversé cette boîte-là qui était remplie de terre, il a reversé dans la maison, de telle sorte que dans la maison, il y avait de la terre et il pouvait qu'à un moment, si on avait besoin, venir se servir, prendre de la terre, aller avec aux toilettes ou faire ses besoins, faire ce qu'il avait besoin avec. Maintenant, la Gemara, elle te dit Darash Marzoutra, Meshime des Marzoutra Rabat. Marzoutra, il a dit au nom de Marzoutra, le grand, le vieux, quoi, sûrement son père ou son grand-père. C'est seulement dans le cas où il a réservé pour cette terre, c'est pas Stam, il l'a jeté comme ça par terre, parce que s'il l'a jeté comme ça par terre, ben finalement, c'est comme si elle a été considérée comme qu'elle va s'annuler avec le sol. Et donc, elle n'a pas. Son statut de mouktsé ne s'est pas enlevé. C'est seulement dans le cas, quand est-ce qu'on a dit que le statut de mouktsé va s'enlever tout simplement en la faisant rentrer à la maison? C'est dans le cas où tu l'as réservé, tu l'as mis dans un coin. Le fait de l'avoir mis dans un coin de la maison, ça lui enlève son statut de mouktsé, ça le rend moukhan. Moukhan, je vais vous mettre l'écart. Par contre, si jamais tu l'as mis au milieu de la maison, que tout le monde marche dessus, etc., hein, ça s'annule par rapport à la terre de la maison et donc ça reste mouktsé. La Gemara continue, elle te dit. La Gemara te dit Amrou Rabanan Kamed Rav Papa Keman qui Rabban Shimon ben Gamliel. Comme qui il pense lui de dire que il faut que ça suffit de le rentrer comme ça. A priori, c'est comme Rabban Shimon ben Gamliel qui dit que ça suffit d'avoir une simple pensée, parce que sinon, on aurait dû faire plus que ça. D'après Tanakama, d'après Rabbi Chanina ben Akiva, on aurait dû faire plus que ça, parce que Rabbi Chanina ben Akiva, Tanakama, il a dit qu'il faut faire un kesher. Donc là, on aurait dû faire un truc du genre, ou en tout cas, ça ne devrait pas suffire.
de le rentrer tout simplement et de penser à ça. Dei qui Rabbanan, parce que si tu me dis que ça va comme Rabbanan, comme le Tanakama, Ha Amri, pourtant eux ils ont dit que Bainan Maasé, on a besoin d'un Maasé. Alors la Gemara dit Amar Leu Rav Papa, Filou Tema Rabbanan. Même si tu veux, je peux très bien dire que ça va comme Rabbanan. Adkan lo kamri Rabbanan de Bainan Maasé, et la midé de bar Avida be Maasé. Aval midé de lo Avida de lo bar mi Abda be Maasé. Les Chachamim ont été, quand est-ce qu'ils ont dit qu'on a besoin de faire un maasé, c'est quelque chose sur lequel c'est approprié et l'action que tu ferais dessus, c'est une action qui va effectivement arranger la truc. Mais par contre là, dans la terre, quelqu'un qui veut rendre de la terre pour faire ses besoins ou pour des trucs comme ça, finalement la terre elle est déjà dans son état maximal, dans son état de préparation maximale. Donc il n'y a aucune action dessus que tu pourrais faire qui les rendrait encore plus aptes à être utilisé pour cette utilisation-là. Donc, dans ce cas-là, où le maasé, il n'y a aucun maasé qui est possible puisque c'est déjà arrivé au maximum de sa préparation, dans ce cas-là, même Rabbanan sont d'accord avec Rabban Shimon Gamliel que ça suffirait une marche Shabbat. D'accord? Alors, nous dit la Gemara, alors, nous dit la Gemara, Neima Kitana, va-t-on dire que cette chose-là, à savoir, est-ce que quelque chose sur lequel il n'y a pas de maasé possible, ça suffirait d'après Tanakama, même sans maasé? Va-t-on dire que cette chose-là dépend d'une marquette Tanaïm? Alors, c'est quoi la marquette Tanaïm? Il y a une marquette Tanaïm qui est intéressante concernant la vaisselle, de faire la vaisselle pendant Shabbat. Enfin, pas seulement faire la vaisselle, mais on va voir le fait de nettoyer des kélim pendant Shabbat. On te dit que tu as le droit, pendant Shabbat, de nettoyer des kélim avec n'importe quel genre de surface qui pourrait, quand on parle de nettoyer, pas à l'eau, on ne parle pas de problème d'essorage, on ne rentre pas dans le problème d'essorage, mais juste de frotter, comme ça, de frotter à sec, on va dire, avec n'importe quelle surface, n'importe quelle matière, tu peux frotter un kéli. Par contre, tu ne peux pas frotter un kéli, par contre, un kli en argent, tu ne peux pas le frotter avec une matière qui s'appelle du gardkon. Le gardkon, alors tel que Rashi il explique, c'est une genre de terre. D'accord, une genre de terre, et en fait qui sert à poncer et à faire blanchir l'argent. Et donc le problème de cette chose-là, c'est que vu que l'argent à l'époque, surtout à l'époque, l'argent il n'était pas mélangé avec d'autres métaux vraiment, et donc il était vraiment un petit peu plus malléable que l'argent qu'on a de nos jours. Et donc, à partir du moment où tu le frottais avec cette matière-là, c'est comme si tu le faisais même machek. Ça veut dire que tu le lissais, tu le rendais plus lisse. Et donc, c'est interdit de le lisser pendant Shabbat. Donc, on te dit que tu n'as pas le droit pendant Shabbat de lisser ce kéli avec du gardkon, avec cette matière-là. Maintenant, on nous dit la Gemara que quoi? Ça, c'est le premier avis. Bakol mechapin et akelim chutz mikle kesef begartikon. Par contre, ha neter vechol mutar. Par contre, d'utiliser du sable ou neter, c'est une autre matière aussi, un petit peu la même chose, pour les nettoyer, ça tu as le droit. Alors que c'est du chol, c'est du sable. Le sable, c'est quelque chose qui est mouktsé. Et vu que c'est quelque chose qui est mouktsé, c'est pas quelque chose sur lequel tu peux faire une action qui va le transformer et qui va le rendre plus utilisable et qui va le préparer à être plus utilisable. Donc tu vois bien que quelque chose sur lequel il y a besoin, sur lequel c'est impossible de faire une action, ça peut suffire même sans faire un maasé dessus. Et par contre, la question est surtout du fait qu'il y a une deuxième braïta qui te dit Tanya neter vechol asur. Il y a une autre braïta qui te dit que c'est interdit. Alors la Gemara veut dire que n'est-ce pas que la marloquette c'est ça? Celui qui dit que c'est interdit, il pense que le fait qu'il n'a pas fait d'action, c'est interdit. Et il faut faire une action. Ah, tu vas me dire, c'est pas possible de faire une action sur le sable. Le sable, il est déjà arrivé à son état de préparation maximum. Il n'y a rien à faire dessus. C'est pas comme du bois que tu peux attacher ou un truc comme ça. Alors, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'action. Non, il y a un Tana qui pense qu'il faut faire une action. Tandis que le deuxième avis, celui qui est autorisé, lui pense qu'à partir du moment où ce n'est pas possible de faire une action sur ce genre de matériaux-là, sur le sable, donc c'est pour ça que ça peut suffire même en pensant. Donc la Gemara voulait dire que c'est exactement ça la marloquette. Et la Gemara dit au final, non, pas du tout. La Gemara dit, d'après tout le monde, on n'a pas besoin d'un maasé. Alors pourquoi c'est interdit d'après la Braïta qui te dit que le chol c'est interdit? Velo kashia.
Rabbi Yehuda Damar Davar Shen Mitkaven Asur, Rabbi Shimon Davar Shen Mitkaven Mutar. En réalité, la marloquette ici, elle revient sur la marloquette de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon concernant Davar Shen Mitkaven. D'après Rabbi Yehuda, Davar Shen Mitkaven, c'est Asur. Même si tu n'as pas l'intention de lisser et de poncer le truc, d'accord, bah finalement, le fait que c'est possible que ça arrive à un niveau que ça va être poncé, eh ben, c'est déjà interdit, même si tu n'as pas eu la kavana. Tandis que d'après Rabbi Shimon, vu que c'est pas sûr que tu vas le poncer, le kesef, le verre en argent, c'est pas sûr qu'il va être poncé, c'est pas sûr qu'il va être lissé, qu'il va devenir plus lisse grâce au sable. Alors, grâce au gardcon, le gardcon, c'est sûr que ça le rend lisse. Donc, c'est pour ça que c'est interdit d'après tout le monde. Mais par contre, le sable, vu que le sable, c'est pas sûr que ça va le rendre lisse, donc, ça rentre dans le. Et que toi, lui, il n'a pas eu la kavana de rendre lisse. Lui, il veut juste le nettoyer, son Kelly. Il n'a pas eu la kavana de rendre lisse. Donc, c'est ce qu'on appelle davar chez Enmit Kaven. C'est pas psychréché, puisque c'est pas sûr que ça arrive. Donc, d'après Rabbi Shimon, c'est autorisé. Donc, la Braïta qui dit que c'est moutard, elle va comme Rabbi Shimon qui pense que davar chez Enmit Kaven moutard. Et la Braïta qui dit que ça s'ouvre, elle pense comme Rabbi Yehuda. Moi, je te dis, Bemaï ou Kimta, Léa Décharé qui est Rabbi Shimon. Comment tu as pu interpréter et dire que celui qui autorise, il pense comme Rabbi Shimon? Pourtant, regarde dans la Sefa, qu'est-ce qui est marqué dans la Sefa? Et ma Sefa, il y a marqué quoi? Avalo Yachouf Baem Searo. Tu as le droit d'utiliser ce sable et ce shampoing. Un éther, c'est un genre de shampoing. Pour, euh, pour nettoyer les kélim, mais par contre, tu ne peux pas les utiliser pour te laver les cheveux. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque que tu vas venir à faire tomber tes cheveux au moment où tu vas te shampouiner avec ce truc-là. Alors, la Gemara, elle te dit, Ve'i Rabbi Shimon, si c'est Rabbi Shimon, Kacharé, normalement ça devrait être autorisé. Mishra Kacharé, ça devrait être autorisé. D'où on sait que ça devrait être autorisé d'après Rabbi Shimon, une chose pareille. Parce qu'il y a une Mishnah concernant le Nazir. On sait très bien que le Nazir, il n'a pas le droit de se couper les cheveux. Il y a marqué que le Nazir, il a quand même le droit d'utiliser ce genre de choses. Detna, il y a une Mishnah qui nous dit Nazir. Donc, nous avons bête. Nazir, Chofef ou Mepaspes avallo sorek. Un Nazir, il a le droit de se shampouiner les cheveux avec ce shampoing-là, ce néter ou ce chol. Là, on parle du chol, mais pour le nazir, le chol, c'est un petit peu la même interdiction que pour nous pendant Shabbat. Le nazir, lui, il n'a jamais le droit de se couper les cheveux. Et nous aussi, pendant Shabbat, on n'a pas le droit de se faire tomber les cheveux, puisque c'est l'interdiction de gozez, de se couper les cheveux. Maintenant, là, un nazir, on te dit qu'il a le droit d'utiliser ce truc-là pour se faire un shampoing, alors qu'il est nazir et que normalement, il n'a pas le droit de se faire tomber les cheveux. Et Avallo serait par contre de se peigner vu que c'est sûr qu'il va faire tomber des cheveux, le nazir il n'a pas le droit de se peigner. Un nazir il n'a pas le droit de se peigner. Alors, dans tous ces arguments qu'il est en train de donner, ça n'a rien à voir avec Mouxé maintenant. À chaque fois, il dit parce qu'il y a un risque d'une mélacha. Exactement, c'est un risque d'une mélacha. C'est un risque d'une mélacha ici qui n'a pas. Justement, là, on a interprété, on a dit que finalement ça n'a rien à voir avec Mouxé. Au départ, on voulait dire que peut-être que la marloquette c'est dans Mouxé. Est-ce qu'il faut faire un maasé ou il ne faut pas faire un maasé? Après, il dit non. C'est quoi? C'est pas ça la marloquette. La marloquette est par rapport à Darshim Kaven. Oui, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Il y a juste un problème. J'ai juste un problème avec ça. Enfin, c'est que si tu me dis qu'à la base, tu parlais de Mouxé, ouais. Donc tu parlais forcément de Rabbi Shimon. Ouais. Tu peux pas dire que c'était Rabbi Yehuda. Tu veux pas dire. Répète. Tu peux pas dire que c'était Rabbi Yehuda, puisque ce problème de Mitkaven, d'Arché Mitkaven, d'Arché Mitkaven. Ouais. Tu peux pas dire que c'est Rabbi Yehuda, puisque Rabbi Yehuda, c'est sûr qu'il interdit quoi qu'il arrive. Et si tu permets, si tu dis que c'est un problème de Mouxé, mais Rabbi Shimon, il n'a pas Mouxé. Non, alors ce Mouxé-là, il est problématique même d'après Rabbi Shimon. Ça veut dire qu'on est bien d'accord que même si tu parles de Mouxé, on est obligé de dire que toutes les deux Mishayettes vont d'après Rabbi Shimon. Tu peux pas dire qu'elles vont d'après Rabbi Yehuda, les deux. Parce qu'il y a le problème de Davar Shenomit Kaven. Alors, celui qui dit que c'est moutard, effectivement, il devrait aller comme Rabbi Shimon. J'ai pas compris la question. Reprends-moi le problème, j'ai pas compris. Tu es en train de dire, comment tu veux me dire, tu es en train de me dire, la Gemara, elle est en train de me dire, comment tu veux me dire que c'est Rabbi Shimon? Voilà, donc comment tu veux me dire que toi c'est Rabbi Shimon et de m'expliquer que la Braïta qui m'a dit que c'est autorisé d'utiliser ce sable et ce shampoing, ça va comme Rabbi Shimon à cause de Davar Shenomit Kaven. Pourtant, il y a marqué dans la suite de la Braïta qu'on n'a pas le droit de se faire un shampoing avec ça. Or, Rabbi Shimon, on a déjà vu concernant la halakha du Nazir, qui pense que tu as le droit de faire un shampoing avec. Oui, mais alors, si tu me dis que Rabbi Shimon, il interdit, Kalvachomer Rabbi Yehuda. Et il permet.
Attends, j'arrive pas à m'exprimer. J'ai pas, Là, je j'ai suis en train pas- Là, on est en train j'ai- justement, on se pose la question. Si tu me dis que c'est Rabbi Shimon, on ne comprend pas pourquoi c'est interdit de se peigner. Point. De se faire D'accord. le shampoing. Mais si tu me dis pas que c'est Rabbi Shimon, c'est forcément Rabbi Yehuda. Très bien. Et alors, si Rabbi. Et donc, si c'est Rabbi Yehuda, on comprend pas pourquoi il autorise dans. Exactement, c'est ça que je veux dire. C'est Bah, pourquoi il justement, faut c'est autoriser. c'est ça la Gemara, on est en train de faire. Là, on est en plein malach, là. Donc, c'est exactement ça le problème. Ah, d'accord, ok. J'avais pas compris La Gemara te qu'on regarde posait que la d'autres Gemara dit. questions. La Gemara te dit Elaha vea Rabbi Yehuda. Finalement, les deux, ils vont comme Rabbi Yehuda. Les deux Braithot vont comme Rabbi Yehuda. Aussi bien celle qui dit que c'est interdit que celle qui dit que c'est autorisé, elle va comme Rabbi Yehuda. Vetre Tanae aliba des Rabbi Yehuda. Et finalement, il y a deux Tanaïm selon Rabbi Yehuda. C'est-à-dire qu'en réalité, les deux, ils vont comme Rabbi Yehuda et les deux, ils pensent que d'avoir Shen Mitkaven Assour. Donc, normalement, vu que d'avoir Shen Mitkaven Assour, à la base, on comprend très bien pourquoi d'utiliser ce sable-là, c'est interdit. Maintenant, pourquoi, dans le cas de la première braïta, elle te dit que d'utiliser le sable, c'est autorisé? Parce que, en fait, c'est un deuxième avis comme Rabbi Yehuda. Et ce deuxième avis, comme Rabbi Yehuda, il pense que d'avoir Shem Kaven Assour, c'est vrai. Mais quand c'est moutard, parce qu'il pense que Bichlal, ça ne fait rien du tout. C'est pas que c'est possible, ça va faire quelque chose. C'est que ça fait rien du tout. Nous, toute la raison pour laquelle on interdit, c'est qu'on dit qu'il y a un risque, peut-être, que ça va lisser le Keli. Et ben, le premier avis, il pense comme Rabbi Yehuda, mais pourquoi il autorise? Parce qu'il te dit qu'il n'y a aucun risque que ça lisse le Keli. D'accord? Alors, la Gemara te dit. La Gemara se pose la question, elle dit si tu veux dire que ça va comme Rabbi Yehuda, Aitana liba Mechila, Vetretana liba de Rabbi Yehuda. La Gemara dit Aitana liba de Rabbi Yehuda, ça va garir. Il y a un Tana au nom de Rabbi Yehuda qui pense que ça va le lisser, ça va le poncer le kéli avec le sable et le shampoing là. Aitana liba de Rabbi Yehuda, ça va l'eau garir. Il y a un autre Tana son Rabbi Yehuda qui dit que non, ça va rien faire du tout. Ça va pas du tout lisser le kéli. La Gemara dit Bemayu Kimta ki Rabbi Yehuda, comment tu as pu interpréter comme Rabbi Yehuda? Et ma Sefa, regarde ce qui est marqué dans la Sefa, qu'est-ce qui est marqué dans la Sefa là-bas? Il y a marqué que Valpan Mavia d'Averaglav Moutar. Tu n'as pas le droit de te shampouiner avec, mais par contre de te laver le visage, tu as le droit. Alors, si tu veux te laver le visage, ou de te laver les mains, ou de te laver les pieds, tu as le droit. Alors, sous-entendu, on comprenait à la base parce que c'est des endroits qui sont où les cheveux, vu qu'ils sont en moins grande quantité, donc il y a moins de risque de les faire tomber. Donc, c'est comme Rabbi Shimon, pas comme Rabbi Yehuda. Alors, moi, elle te dit, non, tu sais pourquoi c'est autorisé? Iba etema bekatan. Peut-être qu'on parle d'un katan qui n'a pas du tout de poils. Donc, vu qu'il n'a pas du tout de poils, donc même d'après Rabbi Yehuda, c'est autorisé. Veiba etema beisha, ou alors d'une femme. Veiba etema besaris, ou alors un saris, c'est un eunuque. C'est un homme, mais qui n'a pas non plus de virilité, de pilosité, donc il n'a pas du tout de poils. Donc, tous ces cas-là, ce sont des cas où ils n'ont pas de poils. Donc, c'est pour ça que même d'après Rabbi Yehuda, ce serait autorisé d'utiliser pour les mains et le visage et les pieds ces shampoings. Très bien. Donc là, pour l'instant, l'Agmara, enfin, là, on a fini sur ce point-là. On avait deux brightot sur le sable, etc. Est-ce que, au départ, on a voulu expliquer de dire que c'est un rapport avec Moukse, et finalement, on a dit que non, ça n'a rien à voir avec Moukse. On a voulu proposer de dire que c'était Rabbi Rabbi Shimon. L'Agmara a dit non, c'est pas Rabbi Rabbi Shimon, sinon on ne comprend pas la suite de la braïta. Et elle a dit que finalement, c'est les deux brightot comme Rabbi Yehuda. Il y a juste une marloquette quelque part dans la Metsiout de savoir est-ce que ça, c'est sûr que ça va, enfin, ça va peut-être lisser, ou ça va peut-être le poncer, ou il y en a, ils pensent que c'est sûr que ça ne va pas le poncer. Et donc voilà, comme ça, on pouvait expliquer que les deux brightot allaient comme Rabbi Yehuda. Très bien. Amar Rabbi Yehuda, continue l'agma. Afar les binta share. Tu peux faire avec qui sur le dernier argument que tu as donné là pour Rabbi Yehuda? Pour Rabbi Yehuda, c'est pourquoi il y a une braïta qui me dit que c'est autorisé le sable et une braïta qui me dit que c'est interdit le sable, d'utiliser le sable pour laver le kéli, pour frotter le kéli. Parce que le premier Tana qui dit que c'est autorisé, il pense que de prendre du sable ça ne fera rien. Ça ne va rien lui faire. Ça ne va pas le lisser, il n'y a aucun risque que ça lise, donc c'est autorisé. Mais c'est pas non seulement il n'y a pas la kavana, mais en plus ça arrive. C'est pas possible que ça arrive. Ça ne va rien faire du tout. Tandis que le deuxième avis te dit non. Finalement, regarde bien, tu vois bien que c'est possible que ça va le lisser. Ah, c'est vrai qu'il n'a pas la kavana, mais c'est pas grave d'avoir chez Mitkaben Assour. Mais donc ça ne vient pas de Rabbi Yehuda. Donc c'est pareil avec Rabbi Yehuda, le deuxième avis. C'est Rabbi Shimon alors. Non, d'avoir chez Mitkaben Assour, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon, il pense que d'avoir chez Mitkaben Mouta. Donc, au début, on a voulu dire que c'était Rabbi Shimon celui qui autorise. Après, on a dit non, celui qui autorise, ça peut être aussi Rabbi Yehuda. Ah, comment il autorise? Pourtant, il pense que d'avoir chez Mitkaven Assour. Non, il autorise parce que finalement, il considère que ça ne va jamais rien entraîner comme ponçage. Ça ne va pas du tout le poncer. D'accord. Donc, c'est ça, c'est le premier argument. Il n'y a pas un deuxième argument que tu as donné?
C'est-à-dire un deuxième argument. Que ça arrive pas. Je Non. comprends quand tu dis que. Ah, d'accord, ok. C'est juste alors, ça. Non, c'est ça. C'est Ok, ça. très bien. Ok, très bien. Alors, c'est bon. Ok, pardon. Ah, très bien. Maintenant, la Gemara, elle te dit Amar Rav Yehuda, Afar Levinta Share. Il te dit, Rav Yehuda, que de la poudre de briques, c'est-à-dire que tu as pris des briques, tu les as mis en poudre, elle est autorisée. Tu as le droit de l'utiliser pendant Shabbat pour faire apparemment, c'est quelque chose qui pouvait aider c'était bien pour se laver le visage avec cette matière-là. Et donc, tu peux te laver le visage avec de la poudre de briques. D'accord? Même si tu as une barbe ou une chose comme ça, il n'y a pas de problème. Amar Yosef, Kouspa de Yasmin Charé. Kouspa de Yasmin, c'est des rachidiques, c'est des psolettes de sésame. D'accord? C'est comme ce qu'on avait appelé le Gefet. D'accord? Psolet de Sumsemim. L'agma, elle continue, elle te donne aussi un autre cas, elle te dit que Amarava Afar Pilpele, de la poudre de pilpeline, donc de poivre, un truc comme ça. D'accord? Donc du poivre pilé, tu peux l'utiliser pour te laver le visage. Alors ceux qui se lavent le visage avec le poivre, ça va être un petit peu de la bombe lacrymogène, mais bon, en tout cas, apparemment, il y avait le poivre, tu pouvais te laver avec ça. Amarav Shechet, Barda Charé. Il te dit que le Barda, tu peux l'utiliser pour le visage. Alors, on va voir c'est quoi ce Barda. Maï Barda. Amar Yosef, Tilta Ahala, Vetilta Asa, Vetilta Sigle. C'est quelque chose qui fait à base de 1/3 de Ahala. Ahala, c'est une genre de plante qu'on appelle OL. C'est une racine de plante qui donc sert à faire ce genre de produits cosmétiques. Vetilta Asa, 1/3 de Hadas. Asa, c'est du Hadas. Vetilta Sigle et 1/3 de violette. Rachidi, viol, c'est des violettes, quoi. Siglé, c'est sagol, c'est-à-dire des violettes. Rachid dit que c'est des trèfles à 3 feuilles, des trèfles. Rachid dit veyesh bosh shlosha alin. C'est des trucs à 3 feuilles, on viole, des violettes. Les violettes, elles ont 3 feuilles, je pense. En tout cas, on te dit ici que tu peux te les utiliser. Tu peux les utiliser, il n'y a pas de problème. Ce ne sont pas des shampoings qui vont forcément faire tomber des poils. Parce que là, comme on avait expliqué avant, on avait dit que le néther et le chol, c'était des choses qui pouvaient faire tomber les poils de la barbe, un truc comme ça. On te dit que ces matériels-là, ces matières-là, tu peux les utiliser, il n'y a pas de problème. Alors, moi, elle te dit, Amar Rav Nechemia Bar Yosef, Kol echad elei karuba ohala shapir dameh. Tant que tu n'as pas mis une majorité de cette plante-là qui s'appelle le OL, même s'il y a plus qu'un tiers, tant qu'il n'y a pas de majorité de OL, shapir dameh, ben c'est autorisé. Très bien. Baou minem Rav Shechet. Alors, ils ont demandé les Chachamim à Rav Shechet. Maou liftsoa zetim beshabbat. Est-ce qu'on a le droit? Alors, liftsoa, ça veut dire de blesser. Rachid dit en français blesser. Rachid dit blaiser. Comment il dit Rachid? Blitzer. Liftsoa, ça veut dire taper. Est-ce que tu peux taper sur des olives? Parce qu'apparemment, le fait de prendre des olives et de les écraser, c'est pas de les écraser, mais de les frapper, de les tapoter sur une surface dure, ben, ça leur enlève de leur amertume. Alors, je ne connais pas comment ça marche, mais en tout cas, c'est ce qui explique le Mefarshim, ce qui explique Rashi, que le fait de le taper sur une surface comme ça, sur un rocher ou un truc comme ça, ça adoucit son amertume. Okay. Est-ce qu'on a le droit de faire ça pendant Shabbat? Alors, quel serait le problème de faire ça pendant Shabbat? Parce que tu ne peux pas pendant Shabbat faire des tikkun ochlim qui sont trop fatigants. Tu ne peux pas pendant Shabbat faire des préparations de nourriture qui sont trop fatigantes, ce qu'on appelle d'être toréach pour du tikkun ochlim, surtout des choses que tu pouvais faire avant Shabbat, mais même pas seulement des choses que tu pouvais faire avant Shabbat, mais en tout cas, de manière générale, Tircha beochlim, c'est un problème. Donc là, on se pose la question. Mais là, il n'y a pas un problème aussi de presser sur Non, l'olive? alors justement, il n'y a pas de presser. Tu as raison qu'il y a un problème de presser. Pourquoi elle est complètement sèche? Et non, c'est vrai qu'au final, la Gemara va dire que c'est interdit de faire cette chose-là parce qu'il y a du baltachrit. Il y a du baltachrit et ça veut dire que tu vas faire tomber un petit peu de jus. Mais la Gemara, elle dit que ça ne rentre pas dans le problème de presser. Il n'y a pas vraiment de problème de srita. Il explique pourquoi. Parce que d'après Rabbi Shimon, je comprends qu'il n'y a pas, puisque c'est pas sa melacha. Ouais. Mais d'après Rabbi Yehuda, ça devrait être interdit. Par rapport à Srita, il n'y a pas de problème. Alors, dans Tosfot, il parle du problème, il dit qu'on devrait enseigner cette halakha par rapport au Elchot de Srita, mais il n'a pas expliqué exactement pourquoi il n'y a pas de problème. En tout cas, non. Viens, on va voir exactement, tu vois, quel est le problème que l'Agma a dit, et on va voir que finalement. Et si tu me dis, le tashrit, même pendant le Chol, tu n'as pas le droit de le faire. Justement, c'est ce que l'Agma va dire tout de suite, regarde.
La Gemara te dit Amarleu vechi bechol mietiru. Est-ce que pendant le chol on a le droit? La Gemara te dit Kassavar mishum efsed ochlim. Il pensait justement que le problème, c'est un problème de Baal Tashrit. Efsed ochlim, c'est-à-dire de Baal Tashrit. Alors, la Gemara dit Lima plié des Shmuel. Va-t-on dire que c'est en désaccord avec ce que Shmuel pense? On a vu ce Shmuel dans Maseret Brachot. Damar Shmuel, Ose Adam Kol Tzorko Bepat. Qu'un homme il a le droit de faire tous ses besoins avec du pain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de peut-être que le pain il va s'abîmer, qu'il sera plus consommable, etc. Donc là, lui, quand il dit qu'il y a un problème de Baal Tashrit d'utiliser ça en chol, c'est en désaccord avec ce Shmuel, parce que Shmuel lui dit que finalement, si tu fais quelque chose avec du pain, tu as le droit. Il n'y a pas de problème de Baal Tashrit. Par exemple, tu peux le mettre, on avait vu, tu peux effriter du pain tu peux prendre du pain et l'effriter pour faire quelque chose en bouillie ou un truc comme ça. Ça ne veut pas que tu abîmes le pain, même si c'est vrai que le pain il est plus rachouve quand il est dans son état normal, tu peux quand même le prendre et l'émietter et l'abîmer quelque part parce que c'est pas grave, c'est pas que tu vas le jeter quoi. Maintenant, l'Agma elle te dit. C'est pas la même chose. On peut très bien dire qu'il n'est pas en désaccord avec Shmuel, parce que Shmuel, lui, pour le pain, il ne devient pas maous. C'est pas que tu es en train de l'abîmer et de le rendre maous. Plus tu vas utiliser une utilisation qui est moins importante. Tandis que Hané, mais il sait, là, de prendre les olives et de les écrabouiller sur le sol ou sur un rocher ou un truc comme ça, ben, ça risque de le rendre maous et de l'abîmer. Alors, tu vois, je ne retrouve plus là ce que je t'ai dit que ça faisait sortir du jus. Mais non, donc peut-être que ça ne fait pas du tout sortir du jus, peut-être cher. Peut-être que ça lui fait pas du tout. C'est complètement sec. C'est complètement sec, apparemment. Je ne sais pas pourquoi j'avais l'impression d'avoir vu, en lisant le Tosfot, peut-être, que ça faisait sortir du jus. Ouais. Tosfot, il dit ça, je crois. Bon, je ne sais pas. Ok, très bien. En tout cas, la Gemara, elle te dit Amimar ou Marzoutra Veravashi. Il y avait ces trois haramim là, Amimar, Marzoutra et Ravashi. Avou Yadve, ils étaient assis. Aïtou et Kamayou Barda. Ils lui ont emmené du Barda. Alors, Amimar et Ravashi, Machou. Ils se sont lavés les mains, Amimar et Ravashi. Le Barda, on avait dit, c'était ce petit savon là, bien parfumé, avec de la violette et de la rose, enfin de la violette, du hadas et ce hol là, cette petite plante. Donc, c'était en d'autres termes, c'était un savon parfumé, quoi. Maintenant, eux, Amimar et Ravashi, se sont lavés les mains avec ça. Marzoutra, il a dit Marzoutra, l'omacha. Il ne s'est pas lavé les mains avec. Maintenant, c'était même le chol. Hein. Amroulé, lo savar les mains, les adamarachet, barda shari. Non, apparemment, c'était Shabbat. Il a dit, mais pourtant, voilà, il a dit Rafet que pendant Shabbat, c'est autorisé de se laver les mains avec du barda. Alors, il a dit, oui, Yamarléou, Rav, Mordechai, Barmine, Demar, Afilou, Bechol, Namilo. Ne m'apporte pas cet enseignement-là. Parce qu'en réalité, même en chol, c'est interdit d'utiliser le barda. Pourquoi? Parce qu'il pense viralé. D'afilou bechol, lo. Alors, faut enlever le mot viralé, je pense. On efface le mot viralé. Mishum des viralé. Mishum des savars là. Qui est haetania. Parce qu'il pense comme l'avis du Tana suivant. C'est quoi le Tana suivant qui dit? Megarer Adam Galdi Tsoa Galdi Maka Shal Besaro Bishvil Tsaro Im Bishvil Yapot Asur. Qu'une personne, alors regardez, alors nous, ça va nous choquer, parce que dans les règles d'hygiène de nos jours, nous, on ne comprend pas ça, mais il faut se mettre dans l'époque de l'hygiène, dans des règles d'hygiène de l'époque. Alors imagine-toi les types de l'époque, bon, chez les Juifs, ce n'était pas comme ça, au Hachem, les Juifs, ils ont toujours eu une hygiène à peu près correcte, mais imagine-toi l'époque, les types du genre Godefroy de Montmirail ou je sais pas quoi, qui se lavait une fois tous les 2 mois ou je sais pas quoi, c'était vraiment, ils étaient des crados les types. Donc un vrai Ben Adam, il est le mec qui se lavait pas. Louis XIV, il s'est pas lavé toute sa vie. Il se mettait voilà. pas du parfum. Je sais pas, Louis XIV, je connais pas, moi je connais Godefroy de Montmirail. Tu connais Godefroy de Montmirail? Non, Godefroy de Bouillon, je connais. Il avait été voir Rachid, mais Godefroy de Montmirail, je connais pas. T'as pas la culture d'il y a 20 ans. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Ok. Bon, en tout cas. Toute cette histoire de barda et tout ça qu'on n'a pas le droit de se laver avec pendant Shabbat, c'est quoi? C'est à cause des poils? Barda, pour Shabbat, c'est un problème à cause des poils. Maintenant, là, tu vas voir que le problème. Mais même les mains, c'est un problème à cause des poils? Ben, il peut y avoir des poils sur les mains, ouais. Sur les mains, sur le visage, au niveau de la barbe. C'est pour ça qu'on a dit que pour les femmes, etc., il n'y a pas de problème là. Maintenant, justement, le problème, je te parle par rapport à l'hygiène, c'est plus un problème par rapport au Shabbat. C'est un problème même de chol, que à l'époque, pour eux, un vrai mâle,
un homme viril, c'était celui qui était crados, il parfumait pas du tout, rien du tout. Donc celui qui se mettait et qui se lavait les mains avec quelque chose de parfumé, c'était un petit peu une conduite de femme. Donc ça rentrait dans l'interdiction de l'oïl bash gever shimatisha. D'accord. Donc il lui a dit que moi je pense que c'est interdit parce que moi je pense comme l'autre avis, enfin celui qui a autorisé, il est en désaccord avec l'autre avis parce qu'il y a un avis, regarde à quel point ça va, que quelqu'un qui a une croûte et qui s'enlève la croûte pour faire beau, il y a un avis qui pense que c'est l'oïl bash gever shimatisha. Le type il a une croûte, si jamais il enlève la croûte parce que bon ça le gêne ou voilà il veut enlever la croûte stam. Alors c'est bien, mais s'il veut enlever la croûte pour se faire beau, il y a marqué que c'est interdit à cause de l'oïl bash gever shimatisha. C'est interdit, c'est l'otil bash. Alors, on nous dit la Gemara que les deux premiers Amoraïm qui se sont lavés les mains avec le petit savon parfumé, eux, ils ne pensent pas comme ça. Ils pensent que non, ça va, quand tu fais des trucs comme ça ne s'appelle pas l'otil bash gever shimatisha. Et donc, eux, comme qui ils pensent? Eux, ils pensent comme la Braïta que tu as le droit de te faire beau pour la Vodat Hashem. Qui a des Tania comme la Braïta suivante qui te dit que Rochet Adam Panav Veraglav Bechol Yom. Un homme, il doit se laver tous les jours. Pas comme les types de l'époque qui se lavaient une fois tous les 2 mois. Tous les jours, Rochet Adam Panav Veraglav Bechol Yom. Pourquoi Bishvil Kono pour être propre devant Akadosh Baruch Hu. Mishum Sheneemar Kol Pa Hashem Le Maaneu. Tout ce qu'on fait, on fait pour Akadosh Baruch Hu. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait pour lui, pour son kavod. Donc c'est-à-dire que nous aussi, pour le kavod d'Akadosh Baruch Hu, on doit se laver tous les jours. Et donc c'est pour ça qu'on peut même utiliser ces petits savons parfumés pour être propre et pour être clean devant Akadosh Baruch Hu. Très bien, très bien. Maintenant, la vérité, c'est que cette partie-là de dire que c'est parfumé, c'est un petit peu moi qui l'ai rajouté. C'est pas clairement marqué, mais bon, en tout cas le fait de se laver. Le problème, c'est surtout le fait de se laver. Très bien. Maintenant, la Gemara, elle continue. Maintenant, on reprend ce qu'on avait dit dans la Mishnah. Alors là, on va finir là sur un point important. Ce qu'on avait dit dans la Mishnah, que Rabbi Elazar ben Azaria, lui, disait que quand tu avais une boîte sur laquelle tu as fait une atmana d'une marmite et que tu as fait l'atmana avec des mouchines qui étaient mouktsé, bah, comment tu vas faire pour retirer la marmite? Bah, tu devras pencher la marmite de telle sorte à ce que tous les mouchines vont être de côté. Comme ça, tu prends la marmite et tu peux même remettre la marmite puisque le fait que tu as penché la boîte de côté, ben finalement, toute la mousse, elle s'est mise en bas. Et donc, tu pourras redisposer ta marmite. Sous-entendu que si jamais tu l'avais enlevé normalement et retiré, et qu'après, toute la mousse, toute la place de la marmite, elle va disparaître, ben, tu ne peux pas le remettre. D'accord? Et on a vu que Chachamim pensait que tu peux le remettre. C'est ce qu'on a dit dans la Mishnah, que Chachamim Omrim, notel ou marzir. Alors, Agma va expliquer. Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Chia Barashi, Akol modim she'im nitkalkela aguma she'asur l'arzir. En tout cas, même Chachamim, ils disent, et ils sont d'accord, que si jamais quand tu as retiré la marmite, eh ben, la gouma, le trou dans lequel il y avait la marmite, elle s'est abîmée, ça veut dire que tout ce qui est autour s'est tombé, ça s'est effondré, et donc il n'y a plus la place pour remettre la marmite. Et pour remettre la marmite, tu vas devoir reformer le trou. Alors là, c'est un problème, parce que vu que c'est mouxé ce qu'il y a autour, tu vas déplacer du mouxé, c'est un problème. Tout le monde est d'accord avec ça que c'est un problème. On m'a dit pourtant il est marqué alors comment tu vas être marzir? De quoi on parle là-bas? Si tu me dis qu'on parle d'un cas où le trou ne s'est pas effondré, alors là, Shapir Amri Rabanan, je comprends Rabanan, mais je ne comprends plus Rabbi Elazar ben Azaria. Et là, lave Afalpit et Nikalkela Gouma, n'est-ce pas qu'on parle même du cas où le trou il s'est effondré et malgré tout, on te dit d'après Khamim, tu as le droit d'enlever et de remettre. Donc, on m'a dit non, Léolam de lo Nikalkela. On parle d'un cas où le trou ne s'est pas effondré. Ici, on parle, le problème, il est-ce qu'on est choshesh que le trou va s'effondrer ou pas? D'après Chachamim, c'est sûr que si le trou il s'effondre, tu n'as pas le droit de le remettre. Mais tu as le droit de l'enlever et on ne va pas être choshesh que ça va s'effondrer et que tu vas être confronté à un problème. Donc tu peux l'enlever et après le remettre. Tandis que d'après Rabbi Elazar ben Azaria, tu peux pas, même si tu l'enlèves et que ça ne s'est pas effondré, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque que ça va s'effondrer. Donc c'est pour ça que lui trouve d'autres solutions. Tu dois pencher la boîte. Ça va choshesh shiman kalkela guma ou ça va en chosheshim. Maintenant la Gemara continue, elle te dit Amar Ravuna, Aïe Slikusta. Alors, Slikusta, c'est quoi Slikusta? Slikusta, c'est une genre de plante qui c'était une plante du genre, un genre de bessamim. Mais un bessamim que tu mets dans la terre et tu l'arraches de temps en temps pour le sentir. Donc, tu le mets dans la terre pour qu'il reste un petit peu frais,
pour qu'il garde sa fraîcheur, il n'était pas enraciné dans la terre. Tu le mettais dans du sable, tu l'enfonçais dans du sable. Quand tu avais besoin de sentir, ou c'était une déco aussi, c'était genre une plante décorative. Si tu le mets dans la terre, c'est peut-être comme un frigo. On utilise la terre comme un frigo, comme Voilà, un un truc comme ça. conservateur. Et tu le retirais et tu le prenais. Maintenant, le problème, c'est que quand tu vas le retirer pour le sentir, bah, tu vas Tu vas déplacer bouger la la terre. terre. Tu vas déplacer la terre. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On te dit que Slikusta, cette branche, cette herbe-là, Datsa, Shalfa, Veadar Datsa, Sharia. Si jamais tu l'as planté dans la terre, tu l'as retiré, tu l'as remis, donc c'est-à-dire que le trou qui a été formé par cette racine-là dans la terre, il est bien formé de telle sorte que quand tu vas l'enlever pendant Shabbat, ben, ça ne va pas enlever de la terre parce qu'il a déjà été formé. Alors là, dans ce cas-là, c'est autorisé. Mais sinon c'est interdit. Il y a un problème de déplacer la terre. Shmuel te dit, Aïe Sakina débine Urve, le sakin qui est planté entre les briques, c'est-à-dire que tu as un mur, il y a des briques, et dans les joints entre les briques, tu as planté un couteau. Et en fait, là-bas, c'était du khérès, c'était de l'argile un petit peu qui était entre les briques. Donc, quand tu as planté le couteau, quand tu vas retirer le couteau, ça risque d'enlever cette terre-là, de l'enlever, cette terre-là. Donc, il y a un problème de déplacer du mouxé. Donc, c'est pour ça qu'il te dit que c'est autorisé seulement si tu l'as rentré, ressorti et re-rentré avant Shabbat. Parce que le fait d'avoir formé le trou, donc ça fait que pendant Shabbat, si tu le retires, tu ne vas pas retirer de terre puisque le trou il est déjà formé. Et donc, ça a déjà fait vraiment un… En fait, il faut qu'il soit déjà un peu ouvert, quoi. Exactement. Que ce soit pas très serré. Exactement. Veilav Asir. Maroutra Viteme Rabashi Amar Begourdita de Kane Shapir Dame. Lui, il te dit que quand c'est les canim, alors, pareil, des fois, il pouvait avoir dans les racines des palmiers plusieurs feuilles qui poussent en même temps. Et des fois, les gens, ils mettaient leur couteau, ils les cachaient là-bas, ils les plantaient là-bas. Alors, il te dit c'est-à-dire qu'il plantait son couteau entre les feuilles pour garder son couteau là-bas. Maintenant, il te dit que ça, c'est Shapir Damé, tu as le droit de le retirer. Pourquoi? Parce qu'il considère qu'il n'y a pas de problème de le retirer. On n'est pas recherche. Le problème là-bas, il est surtout de faire ce qu'on appelle Memachek, de lisser. Au moment où tu vas retirer ton couteau, tu vas lisser peut-être la branche. Il te dit qu'on n'est pas recherche que la personne fasse une chose pareille. Et donc, c'est autorisé de le récupérer, même si tu ne l'as pas planté et déplanté une fois avant Shabbat. Donc, Du coup, que d'après Rabbi Shimon. Non, parce que c'est un recherche que tu vas venir peut-être à faire une action. C'est d'avoir chez Nomit Keren. Non. D'après Rabbi Houda, c'est d'avoir chez Nomit Keren. Ouais, d'accord. Parce que tu viens de dire que c'est pas sûr qu'on va le faire. Sauf si tu me dis que c'est sûr que ça va pas arriver. C'est possible, t'as raison. C'est vrai que c'est pas marqué ici Rabbi Shimon, mais j'entends ce que tu dis. Ok. Après, je peux quand même. Moi, au départ, j'avais compris que de peur que tu vas venir à le faire, c'est pas en le retirant que ça va le faire seulement, mais c'est que de peur que tu vas te rapprocher. Non, mais t'as raison, c'est en le retirant que ça va le faire. On va dire comme tu dis. Ok, en tout cas, moi, elle te dit ici que ça, tu as le droit de le faire. Non, au contraire. Non, au contraire. On te dit que pareil, Mechila, j'ai mal lu. Non, si, c'est ça, Mechila. Begou, dita dekane, Shapir, Dame. Ça, c'est autorisé. Par contre, Amar, les Rav Mordechai, les Rav Ametiv, Rav Katina, Tufta. Rav Katina, il va poser une Tufta, il va poser une question. Comment ça se fait que toi, tu me dis qu'on doit le retirer avant? Ouais. On t'entend plus, c'est haché, c'est haché. Vous m'entendez plus là? Vous m'entendez? Ah, là, ça va mieux. Là, c'est mieux. Ok. Là, c'est mieux. La dernière phrase. Rav Katina, il va poser une tchoufta. Alors, c'est quoi la tchoufta qu'il va demander? Hein? Il va poser une tchoufta. Alors, c'est quoi la tchoufta? Atomen lefet vetsnonot tachat gefen. Il y a marqué dans une braïta, celui qui a du navet ou du radis qui est planté en dessous d'un gefen. Donc, le fait que ce soit en dessous d'un gefen, ça peut poser plusieurs problèmes. Alors, par rapport à Kilaïm, il y a un problème, premièrement, un problème par rapport à Kilaïm. Ouais, vous m'entendez ou pas? Vous m'entendez? Ok. Haché. Haché? Bon. Ah, maintenant, c'est mieux. Là, maintenant, c'est mieux. Là, c'est mieux. Tu as fait quelque chose, c'était mieux. Ok. Alors, maintenant, il y a un problème par rapport à Kilaïm. Le fait que tu aies planté ce navet-là à côté du Geffen, Kilaïm Akirem, on n'a pas le droit de planter une autre espèce à côté du Geffen. Donc, c'est un problème de Kilaïm. Maintenant, on te dit ici que si jamais tu as planté ce Geffen. C'est planté ou c'est caché comme tout à l'heure la plante? Alors, voilà. Alors, c'est caché, mais ça risque de prendre racine.
Maintenant, regarde ce qu'on te dit ici. Si jamais tu l'as. Tomen, ça veut dire que tu ne l'as pas planté. C'est simple, tu l'as caché. Tu l'as enfoui. Tomen, ça veut dire enfoui. À la base, tu ne veux pas qu'il prenne racine. Maintenant, à Tomen, l'effet de Geffen, si jamais celui qui enfouit ces choses-là en dessous du Geffen, si tu as laissé une partie des feuilles qui étaient dévoilées, et no choshesh, il n'y a ni de problème, ni par rapport à Kilaim, parce que tu ne l'as pas planté. Le fait que tu as laissé les feuilles qui étaient à l'extérieur, finalement, ça ne veut pas que tu l'as planté. Velo mishum shvit, il n'y a pas de problème aussi de planter pendant la shvit, puisque tu ne l'as pas planté, toujours la même idée. Velo mishum maaser, normalement, il y aurait eu un problème de maaser si jamais tu plantes quelque chose. Tu prends un légume qui était déjà, que tu avais ramassé, et que tu le replantes et il va regrandir encore un petit peu. Ben, la partie qui a grandi, elle est chayev de maaser. Il y a un chiv de maaser sur la partie qui a grandi. Là, du fait que tu ne l'as pas planté, donc tu n'auras pas de partie qui va grandir et donc il n'y a pas d'obligation de maaser. Et parce qu'en fait, l'obligation, normalement, elle est à partir du moment où ça a été planté, même si tu ne l'as pas vu à vue d'œil que ça a grandi, mais il y a finalement de la nouveauté dans ce légume-là. Donc, il y a un problème de maaser. Donc, quand on te dit qu'il n'y a pas de problème de maaser, venitalim be Shabbat. Et tu peux le ramasser pendant Shabbat. Donc, on voit que tu peux ramasser ce lefet-là à partir du moment où il a les feuilles qui sont dévoilées, tout simplement en le retirant comme ça. Et on ne t'oblige pas à le planter une première fois et à le retirer par la suite. Donc, on m'a dit c'est une tchoufta, ça contredit tout ce qu'on a dit. Et en fait, comme ça, la halakha, c'est que même tu peux le retirer à partir du moment où tu as une partie qui dépasse, tu peux retirer. Et même si ça va dépasser de la terre, c'est ce qu'on appelle tiltul minatsad. Pourquoi c'est une tchoufta? Qu'est-ce qu'ils ont dit? La tchoufta, c'est parce qu'on n'est pas obligé de le planter avant et de le replanter? Exactement, bidouk, c'est ça. Exactement. C'était quoi le rachage de Shmuel? Bah, c'était justement que si jamais tu ne l'as pas planté avant, et ben, quand tu vas le retirer, tu vas bouger la terre. D'accord. D'accord. Khadakour les amis. Bah, très bien. Alors,